الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل سيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. الحمد لله. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. نزلا من غفور رحيم. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأزكيان على سيدنا محمد صاحب الوجه الأنوار والجبين الأزهار والنور البهي الأبهار وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إخواني أخواتي أحبتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من جنة مقعدا. مرحبا بنا وبكم في ضيافة أهل الله
وفي حضرة الله وفي جوار الله عز وجل نتفيأ ظلال الكيمياء الربانية نداوي بها أنفسنا. Bienvenue tous et toutes sous les ombrages de l'alchimie divine, l'alchimie du bonheur spirituel, l'alchimie qui est censée aider l'itinérant à cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala en présence des maîtres de la spiritualité, en présence de notre cheikh Sidi Hamdi bin Isa hafidhahullah wa nafa'ana bi'ilmihi wa bi ziyaratihi. حفظكم ونفع بكم. الشيخ العارف لا يعرف كما يقول. Le connaissant n'a pas besoin qu'on le présente. Et j'aimerais bien en fait vous donner un petit aperçu sur le cheikh que vous avez devant vous. Peut-être vous avez l'habitude de le voir sur le net. الشيخ حفظه الله رشحة الزيتونة ونفحة أرض الحكمة من اليمن. Le cheikh, c'est le fruit du patrimoine spirituel, scientifique de la Zaytouna en Tunisie. C'est aussi le cadeau de la terre, de la sagesse du Yémen. Le cheikh jama'a ilm al-mashriq wal maghrib. Il a rassemblé, il a réuni les deux sciences du Maghreb et de l'Orient. فنسأل الله تعالى أن يحفظه وينفع به وله جولات في أرض الله عز وجل يذكر فيها الناس بالله تعالى يرشدهم إلى الله عز وجل. C'est l'un des guides de la spiritualité qui a une grande renommée dans le monde. نسأل الله تعالى أن يحفظه ويحفظنا جميعا بزيارته ونسأل الله يرزقنا التعظيم وحسن الأدب. ومن حرم الأدب حبس عن الطلب. qu'Allah nous donne le respect des gens d'Allah subhanahu wa ta'ala. سبق لبعض أشياخنا أن قال من الناس من تحركهم الأشواق ومن الناس من همه نبش في الأوراق. Il y a des gens qui sont animés par le désir ardent d'aimer Allah, d'avoir la proximité d'Allah. Il y a des gens qui passent leur temps à fouiller dans les feuilles, dans les livres. والشوق إلى الله تعالى ذوق. Ce désir ardent, c'est un goût qu'on ne peut pas trouver dans les livres. On peut lire l'alchimie du bonheur de Imam al-Ghazali tout seul à la maison, mais on ne pourra pas sentir ce goût sauf si on est en présence de quelqu'un qui a goûté à ce plaisir spirituel. فنسأل الله تعالى يحفظ لنا شيخنا ويبارك لنا فيه. D'habitude, nous avons dans le projet des ateliers de lecture au sein de l'Institut Imam Malik de Compiègne, nous avons l'habitude de lire tout le livre et de le commenter et de l'étudier. Cette fois-ci, Inch'Allah ta'ala, nous allons laisser Cheikh faire ce qu'il veut. Inch'Allah. نحن في حضرتك ونحن طلابك ونحن كالأموات بين يدي المغسل. فعل بنا ما شئت. مرحبا بك شيخنا. حفظكم الله وبكم. Bienvenue parmi tes frères et tes sœurs. تفضل سيدي. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Bienvenue à vous et à toutes et tous. Alhamdulillah Rabbil Alamin, dans la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la présence des anges qui déploient leurs ailes et qui font baisser leurs ailes, signe de respect et signe d'amour et d'agrément pour celles et ceux qui viennent chercher le savoir, chercher le ilm. Qu'est-ce que c'est le ilm? Le ilm n'est pas de l'information stérile. Le ilm ne peut pas être réduit à des mots prononcés, à moins que ces mots-là soient une guérison pour des mots, des cœurs et des mots d'esprit. العلم خشية كله. العلم هو ما أورثك الخشية لله سبحانه وتعالى. Le vrai ilm, qui a cette noblesse, qui a ce statut et qui a cette place aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala et aux yeux des anges, au point que Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte que les anges et même les poissons dans la mer et les oiseaux dans le ciel demandent pardon et s'investissent dans cet appui spirituel
alignent leur énergie avec l'énergie de ce chercheur de ilm, de cette personne qui enquête ce ilm-là, s'il a atteint cette noblesse-là au regard d'Allah et au regard des prophètes et des anges d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est parce que il s'agit effectivement de l'ilm, de l'alignement de l'énergie humaine avec le nafhat al-Rahman subhanahu wa ta'ala, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le ilm de khashya, le ilm, l'art de cultiver cette présence, l'art de cultiver cette confiance, l'art de cultiver cette conscience et l'art de cultiver cette reconnaissance. L'art de cultiver cette reconnaissance afin de pouvoir d'arriver à dire Alhamdulillah. Alhamdulillah, c'est le fruit de toute une vie passée dans la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le service d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le seul dhikr d'ailleurs qui reste après la mort. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحسن وأورثنا الجنة تتبوأ منها. Les gens de Jannah ne vont pas dire Subhanallah ou la ilaha illallah. Le dhikr de Ahl al-Jannah va être Alhamdulillah. Alhamdulillah, ça traduit et ça vient d'un cœur rempli d'amour, d'un cœur rempli de joie. La joie, c'est le fruit de la foi. La joie, c'est le fruit de l'arbre de la foi. L'arbre de la foi planté dans un cœur saint. Et nourri de la lumière divine et de l'eau de la science prophétique, cet arbre de la foi, il donnera comme fruit la joie. Il donnera comme fruit la joie. Une joie que les gens qui sont en train de parler de la joie de vivre aujourd'hui ne connaissent pas. Mais une vraie joie de vivre. Une vraie joie de vivre. Et qui pourrait décrire la joie de vivre? Et qui pourrait parler de la joie de vivre? Et qui pourrait nous parler de l'alchimie de la joie de vivre mieux qu'une personne qui a goûté à la vie après la mort? La vie après la mort. أَوَّمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. C'est l'imam al-Ghazali. Ce verset-là, les ulama, ils ont dit, a été révélé à propos de l'imam al-Ghazali. Il a été révélé à propos de Sayyidina Omar al-Khattab. Il a été révélé à propos de Sayyidina la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Hamza. Les deux qui ont d'ailleurs, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala a donné permission à leur cœur d'accepter la lumière la même semaine. La même semaine. Sayyidina Hamza, Sayyidina Omar al-Khattab. Ils disent le même jour. Sayyidina Hamza, Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert son cœur alors qu'il était en voyage. Et Sayyidina Omar al-Khattab, Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert son cœur alors qu'il était à la Mecque. Et puis Sayyidina Hamza venait juste pour aller voir son cousin, Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa salam, que Dieu nourrisse son être, sa lumière ainsi que notre connexion à lui, et ses héritiers bénis au corps sanctifié, Amin, Arhamar Rahamin, ainsi que tous les membres du cercle de la conscience, Ahl al-Dhikr, du cercle de la conscience humaine, Amin, Arhamar Rahamin, Rabbil Alamin. Sayyidina Omar, ils disent le même, subhanallah, une nafha jibraïliya, un passage de Sayyidina Jibril sur terre a fait en sorte que une aile a touché Sayyidina Omar et l'autre aile a touché Sayyidina Hamza. Les deux lions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent le même jour, la même heure, même passage. Ils ont accepté historiquement l'islam durant la même semaine. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à propos de l'un et de l'autre. Ainsi qu'à propos de plusieurs Hamza et de plusieurs Omar qui viennent après. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ هُوَ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Est-ce que ces deux états-là sont comparables? L'état de quelqu'un qui était mort. فَأَحْيَيْنَاهُ. فَأَحْيَيْنَاهُ. Allah subhanahu wa ta'ala parle avec nous de l'azama. فَأَحْيَيْنَاهُ. Nous lui avons donné la vie. Il était mort, nous lui avons donné la vie. Quelle vie? La vie biologique. Cette vie biologique que les prophètes peuvent perdre, et les martyrs peuvent perdre, et les savants peuvent perdre. Et ceux qui l'ont aujourd'hui peuvent être décrits véritablement de morts.
alors qu'ils sont toujours vivants biologiquement parlant. Alors que les martyrs, que dire les savants, que dire les prophètes? Juste les martyrs qui sont juste au plus bas degré hein, de la mort biologique et de la vie spirituelle. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَقُولُوا à 2 reprises dans le Coran. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ. Et dans l'autre verset وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ. Ne pensez pas, n'estimez pas que ceux qui que leur vie biologique a été prise alors qu'ils étaient dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, morts. Et dans l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne le dites même pas. Il faut dire quelque chose d'autre. Tu ne peux pas dire, Mat Hamza fil harb. Ah, Allah, ustushhid. Ustushhid. Il a été interpellé par Allah subhanahu wa ta'ala de témoigner, il a accepté le témoignage et là il est devenu témoin d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le restant de sa vie. Avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ne dites pas qu'ils sont amwat. Que dire les ulama qui, selon l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un seul alim a un degré plus élevé que 70 shahids, 70 martyrs. Que dire l'anbiya, les prophètes, Allahu Akbar, de quelle vie? فأحييناه فأحييناه. Parle d'une vie, une vie que Allah donne. Hein? الله يوفر نصيبنا ونصيبكم من هذه الحياة, حياة القلوب. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse revivre nos cœurs. Amin ya arhamar rahimin ya rabbil alamin. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit فلنحيينه حياة طيبة. مقدمة الآية سيدي. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. Celui qui agit dans la bonne voie, celui qui agit dans la bonne voie, alors qu'il a la foi. فلنحيينه حياة طيبة. On va lui donner la joie. Celui qui agit dans la bonne voie, ayant la foi, وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. On va lui donner la vraie vie et la vraie joie de vivre. La vraie joie de vivre. La vraie joie de vivre qui dépasse tout matériel. Alhamdulillah, nous sommes dans la présence de cet imam béni, l'imam al-Ghazali, rahmatullahi alayh, qui parmi ses titres, Muhyiddin, d'ailleurs, il a dédié sa vie pour le projet de Ihya Ulumuddin, pour faire revivre les sciences ou le ilm de la religion, dans une époque où il a pu voir que les musulmans sont devenus des âmes figées, des identités figées, où l'identité islamique est devenue une identité figée, quadrillée, emprisonnée, formelle. Dans une époque où il a pu constater que même lui-même, à un moment donné, alors que lui, il était un enfant plein de curiosité, plein de vie, lorsqu'il était enfant, son père était un wali d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa maman aussi était un wali d'Allah subhanahu wa ta'ala, une amie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils lui ont passé cet amour d'Allah, mais subhanallah, lorsqu'il est rentré dans la madrasa, il dit, Imam al-Ghazali, son expérience n'était pas la meilleure. Lorsqu'il est rentré dans le cadre formel d'apprentissage islamique, il a dit, subhanallah, cet amour pour Allah et cette soif pour Allah a été un peu quadrillé, emprisonné. Et là, on me donne de l'information. Il a dit, j'ai dû rediriger, recanaliser l'énergie qu'Allah subhanahu wa ta'ala me donne dans une énergie d'apprentissage. Effectivement, il a appris tous les livres qu'on lui a donnés. Mais à un moment donné, il est revenu. Lorsqu'il a constaté en lui comme aux autres cette identité islamique figée. Cette identité figée. Comme dans notre parole,
pour paraphraser qu'est-ce qu'il a dit, pas pour ajouter quoi que ce soit, il a constaté qu'il est devenu un avoir islamique, pas un être. Un avoir, un objet. Un objet d'une civilisation bien déterminée, pas un sujet, pas un être vivant, qui respire l'islam, qui respire la religion. Lorsqu'il a constaté ceci, il a dédié sa vie au projet de Ihya Ulumuddin. Et parmi les livres qu'il a, les résumés d'ailleurs, les résumés Urayqat, et ils disent c'est la dernière chose, parmi les dernières choses qu'Imam al-Ghazali avait écrites, l'alchimie du bonheur. Il a appelé l'alchimie du bonheur. Il a constaté que, effectivement, que les musulmans manquaient de joie. Que les musulmans de son époque manquaient de joie dans leur foi. Ils vivaient plutôt leur foi comme un fardeau, comme une lourdeur. Et pour trouver la joie, ils doivent quitter la religion pour aller au bar ou pour aller quelque part. Subhanallah. Un état qui rappelle un peu notre état aujourd'hui, c'est pour ça le Ihya Ulumuddin, l'alchimie du bonheur et les œuvres d'Imam al-Ghazali, les œuvres d'un être vivant par Dieu qui a atteint la vie éternelle, qui a reçu la vie éternelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne sont jamais morts, ils sont toujours à jour. Ils sont toujours à jour. Alhamdulillah. Il t'adresse la parole, nous récitons la Fatiha, Inch'Allah, pour son âme bénie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous connecte à lui, Inch'Allah. On dit souvent que l'exercice de développement de conscience, l'exercice de développement de reconnaissance, et l'exercice de développement de croissance spirituelle doit passer par un exercice de développement de connexion aux êtres conscients, aux êtres reconnaissants et aux êtres croissants, aux êtres vivants par Allah, en Allah, pour Allah. Inch'Allah, on demande la connexion spirituelle avec cette âme bénie, l'âme de l'imam al-Ghazali, à travers Surat al-Fatiha, Inch'Allah. Et pourquoi Surat al-Fatiha? Surat al-Fatiha dit Ihdina, Iyaka na'bud wa Iyaka nasta'in. En réalité, Surat al-Fatiha, c'est une méditation qui englobe toutes les âmes conscientes. Lorsque tu récites Surat al-Fatiha, tu la récites avec tous ceux qui ont vécu cet état avant vous et tous ceux qui vont vivre cet état après vous. Et cet état-là, vraiment, c'est l'état de la foi. Min kunuz al-arsh, al-Fatiha, c'est l'état de la foi universelle. Min kunuz al-arsh, al-Fatiha, wa awakhir surat al-Baqarah. C'est pour ça, ce sont les meilleures choses que tu peux offrir ou partager la connexion avec ou chercher la connexion avec une âme bénie, une âme qui n'est plus là avec vous biologiquement ou qui est là, un frère ou une sœur. Al-Fatiha, Ihdina sirat al-Mustaqim, et l'autre, Amana Rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, wa qalu سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير هكذا ربنا لا تؤاخذنا. C'est toujours le noun al-jama'a. Inch'Allah, on récite ces versets-là au début tout en demandant une connexion parce que nous sommes confiants que l'âme de l'imam al-Ghazali est en train de réciter ces versets-là présentement, ainsi que toutes les âmes des prophètes et toutes les âmes des savants, parce que ça c'est un état spirituel universel des âmes conscientes. Inch'Allah, sur la langue de toutes, et cherchons l'harmonie avec toutes les âmes conscientes sur terre, nous récitons Al-Fatiha et les derniers versets de Surat Al-Baqarah, et on les offre à l'âme de l'imam al-Ghazali. Inch'Allah, cherchons cette connexion afin que on puisse bénéficier plus, Inch'Allah, de sa présence spirituelle parmi nous à travers ces quelques paroles qu'il a laissées derrière lui, cet héritage spirituel vivant. Amin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. Sache, ô bien-aimé, que l'homme n'a pas été créé par caprice ou par hasard. La page 31. La page 31, Inch'Allah. Sache, ô bien-aimé, que l'homme n'a pas été créé par caprice ou par hasard, mais qu'il a été merveilleusement et pour une fin élevée, bien qu'il ne soit pas éternel, il vit pour toujours. Et quoique son corps soit misérable et grossier, son esprit, quant à lui, est noble et divin. Quand dans le creuset de l'abstinence, il a expurgé ses passions charnelles, il atteint les plus hauts sommets et au lieu d'être esclave de la luxure, de la colère, il revêt les qualités angéliques. En atteignant cet état, il trouve Dieu dans la contemplation de son éternelle beauté. Il ne s'égare plus dans les plaisirs de la chair. L'alchimie spirituelle qui provoque en lui cette transformation, semblable à celle qui transmue les vils métaux en or, ne se découvre pas facilement. Et ne se dissimule pas dans la demeure de n'importe quelle vieille femme. Ce qui explique pourquoi l'auteur a entrepris d'en exposer les méthodes opératoires dans cet ouvrage, qu'il a intitulé L'alchimie du bonheur. Les trésors divins où cette alchimie doit être recherchée résident dans les cœurs des prophètes. Celui qui s'imagine la découvrir ailleurs sera déçu et échouera dans sa quête le jour du jugement lorsqu'il entendra ces paroles. Nous t'avons ôté le voile et tu es doté en ce jour d'un regard d'acier. Traduction. Dieu a envoyé sur terre 124 000 prophètes pour enseigner aux hommes cette alchimie et comment purifier leur cœur dans le creuset de l'abstinence des bas instincts qui y siègent. On peut la décrire brièvement comme renvoyant au monde du divin à travers de 4 domaines de connaissance. 1. La connaissance de soi-même. 2. La connaissance de Dieu. 3. La connaissance de ce monde. 4. La connaissance de l'au-delà. Nous allons maintenant les exposer dans cet ordre. Sache, ô bien-aimé, que l'homme n'a pas été créé par caprice ou par hasard, mais qu'il a été merveilleusement et pour une fin élevée. Bien qu'il ne soit pas éternel, il vit pour toujours. Et quoique son corps soit misérable et grossier, son esprit est noble et divin. Alhamdulillah, l'imam il commence par cet éveil, par déclencher en moi et en toi l'éveil spirituel. Ouvrir l'œil spirituel. L'éveil spirituel ou ce qu'on appelle la conscience, la prise de conscience. La prise de conscience de ce que nous sommes vraiment, la prise de conscience de notre kitab, avant de demander la hikmah. La prise de conscience de qui nous sommes, pourquoi nous sommes créés, c'est ça le kitab. Le kitab, c'est-à-dire leur enseigne le pourquoi ils ont été créés. Maktoub alayhim, qu'est-ce qui est kutiba alayhim, kitabuhum. Allah subhanahu wa ta'ala, parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
Il leur enseigne, Allah subhanahu wa ta'ala a montré sa faveur, une grande faveur aux croyants, à ceux qui ont été perméables à la lumière d'Allah, à ceux qui ont été dotés de la foi. Lorsqu'il leur a envoyé, ou à ceux qui veulent être perméables, Allah subhanahu wa ta'ala présente un merveilleux cadeau pour ceux qui veulent l'accepter, voilà, progressivement. Allah subhanahu wa ta'ala présente un merveilleux cadeau pour ceux qui veulent le recevoir. قَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ, lorsqu'il leur a envoyé comme manifestation de sa générosité sublime et de sa grandeur éternelle, subhanahu wa ta'ala, un prophète, un messager parmi eux, يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ, qui continue auprès d'eux les signes ou la manifestation des signes de l'existence de la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. En d'autres termes, qui continue, qui leur donne une chance pour témoigner d'un prophète vivant, parce que ayatullah c'est Ibrahim, c'est Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa, Adam, ayatihi, ou encore aussi qui leur fait témoigner des signes de manifestation d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers les versets du Coran, la révélation, atlu alayhim ayatihi, ou mieux encore, qui vient tout simplement pour bâtir une école qui fait sortir quoi? Qui fait sortir de ayatullah. Ayatullah Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Ayatullah Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Ayatullah Uthman ibn Nurayn radiyallahu anhu. Ayatullah Ali radiyallahu anhu wa alayhi salam Allah karramallahu wajhah. Ayatullah al-Hasan, Ayatullah al-Hussein, Ayatullah Fatima, Ayatullah Aisha, Ayatullah Khadija, Ayatullah Hamza, Ayatullah Ibn Mas'ud, Ayatullah Anas, Allahu Akbar. Ayatullah l'imam al-Ghazali, Hujjat al-Islam. Ayatullah. Yatlu alayhim ayatihi, afin que les ulama, ils ont dit, yatlu alayhim ayatihi, afin qu'ils continuent cette alchimie de transformation, afin qu'ils continuent cette école, l'école de Adam, l'école de Nuh, l'école d'Ibrahim, l'école de Moussa, l'école de Isa. Cette école-là, elle voulait faire quoi? Elle voulait faire quoi? Pourquoi Dieu envoie un prophète? Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Je suis envoyé pour vous accomplir. Je suis envoyé pour faire de vous des pleines lunes de akhlaq. Je suis venu pour permettre à vos croissants de devenir des pleines lunes. Je suis venu afin que la foi au fond de toi et au fond de toi et au fond de toi devienne une pleine lune. Et là, tu deviens quoi? Tu deviens un témoin, tu deviens un shahid, tu deviens un shahid, tu deviens un mashhoud, tu deviens une ayah de ayatullah, et tu deviens une hujjat islam. L'accomplissement spirituel. Le mu'minin, tu rentres perméable à cette éducation spirituelle, à cette alchimie de bonheur, à cette transformation. Et si tu es vraiment perméable, qu'est-ce qui se passe? Là, tu es transformé. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les prophètes? Pour forger une personnalité humaine saine, qui répond à l'appel de son Seigneur et l'appel de son voisin. Une personnalité humaine saine qui répond à l'appel de son Seigneur, an ta'bud Allah ka'annaka tarah, et qui répond aux besoins de son voisin, an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La complétude, on peut dire la complétude, ou je peux forger le mot, la complétion, hein? L'accomplissement et la complétion et l'aboutissement de la foi se manifeste de deux façons. Lorsque tu adores Allah subhanahu wa ta'ala,
comme si tu le vois, conscient de sa présence. Et au niveau horizontal, lorsque tu arrives à aimer pour ton voisin, qu'est-ce que tu aimes pour toi-même? Toute la religion, en réalité, c'est une mu'amala. Fiqh mu'amalat. Mu'amalatullah fi haqqih wa mu'amalatullah fi khalqih. Mu'amalatullah fi haqqih, an ta'budullaha ka'annaka tarah. Transiger avec Allah en ce qui est le droit d'Allah. Se l'adorer comme si tu le vois et permettre au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala de percer ton cœur et faire revivre ton cœur. Mu'amalatullah fi khalqih, transiger avec Allah, mais maintenant avec la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu aimes cette création, comme tu aimes, ou tu aimes pour cette création, tu aimes pour ton voisin, al-mu'min, comme qu'est-ce que tu aimes pour Qu'est-ce que tu aimes pour toi-même? Le but donc, al-gharad, al-hadaf, le but, la mission prophétique est là pourquoi? Pour forger une personnalité humaine saine. Yatlu alayhim ayatihi. Dans le tafsir de Yatlu alayhim ayatihi, on peut aller jusque-là et plus. Wa yuzakkihim. Et les élèvent leurs âmes et purifient leur cœur. Wa yu'allimuhum al-kitaba wal-hikma. Et leur enseigne, et leur montre quoi? Al-kitaba wal-hikma. Al-kitab selon al-mustalah. C'est pas la traduction, c'est pas l'exégèse. Al-mustalah selon le code. Parce que le Coran a été codifié à un moment donné. La langue, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé à l'être humain, il s'est adressé à l'être humain bilisan arabiyyin mubin. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit islam dans le Coran, il ne veut pas dire l'islam que tu vois dans le dictionnaire aujourd'hui. L'islam de 5 piliers, etc. Il parle d'un état spirituel qui s'appelle islam. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit kitabun anzila min rabbik, elle ne parle pas d'un kitab comme ça. D'ailleurs, cette forme-là n'existait pas à cette époque-là. Maintenant, dans ton référentiel, kitab, ça veut dire ça. Ala kulli hal, c'est pas un problème de comprendre que al-kitab ou al-hikmah, comme les savants disent, le kitab c'est le Coran, al-hikmah c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Effectivement, c'est un exemple. Le kitab, le Coran, c'est un exemple de kitab. Al-hikmah, c'est un exemple. Sunna, c'est un exemple de hikmah. Mais al-kitab ou al-hikmah, dans une langue arabe, avant la codification, vous comprenez? Avant la codification, avant que le terme arabe pur et libre devienne un terme scientifique ou un code, vous comprenez? Parce que le mot sharia, avant la codification, voulait dire quoi? Voulait dire quoi? Voix ou encore source pure. Maintenant, après la codification, elle veut dire quoi? Elle veut dire la loi divine. Est-ce que les deux définitions s'excluent? Non. Mais la loi divine, si elle respecte son essence, et elle reste fidèle à l'esprit originel, et elle reste une voix pure, une voix claire, une source pure, alhamdoulilah. C'est le meilleur exemple. Fiqh, avant la codification, ça veut dire quoi? Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ad-din, est-ce qu'il voulait dire qu'il devienne malikite ou shafi'ite ou hanafite ou qu'il finisse le cursus d'un madhab bien déterminé? Non. Qu'est-ce qu'il voulait dire? الفقه الوقوف على باطن الأشياء. فقع. La racine, faqaha ou faqa'a ou faqa'a. Vous comprenez, dans la langue arabe, les lettres sont interchangeables. Faqa'a, ça veut dire, on dit asfar faqi', le jaune vif.
c'est-à-dire devenir vif. Faqa'a aynahu, c'est-à-dire il a fait crever son œil, c'est-à-dire il est allé à l'intérieur de l'œil. Wa faqaha al-ayna, pour la source, pour l'eau, c'est-à-dire il a trouvé l'eau au-dessous de la terre. Al-fiqh huwa al-wuquf ala batin al-ashya'. Donc, fiqh, ça veut dire quoi? C'est-à-dire chercher qu'est-ce qu'il y a dans la profondeur, au-delà de l'apparence. Al-kitab ou al-hikmah, avant la codification, al-kitab voulait dire mission. Al-hikmah voulait dire comment prendre cette mission. C'est-à-dire la prise, la prise de la chose et la maîtrise de la chose. Donc, al kitab al-hikmah, il leur enseigne quoi? Il leur enseigne leur mission. Il leur enseigne le pourquoi. Pourquoi elles sont créées. Il leur enseigne, il réveille leur cœur et leur conscience sur le pourquoi de leur existence. هذا الكتاب. والحكمة, et comment prendre cette mission-là avec force. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وأتيناه الحكمة أو الحكمة صبية. الكتاب والحكمة. يا يحيى je vous rappelle d'activer le mot Yahya en moi et en vous. Parce que Yahya, c'est pas Hayy, c'est Yahya. Progressif, living, or living one. On n'a pas le mode progressif en français. Ou celui qui est continuellement en mode vie, en mode d'absorption de vie, Yahya. Ou celui qui vit éternellement et qui vit continuellement, qui absorbe la vie. Yahya, khudh al-kitaba biquwwa. Qu'est-ce que cela veut dire? Simplement, prends ta mission avec force. Et n'oublie pas qui tu es. Pour ceux qui ont regardé un film que j'ai regardé, n'oublie pas qui tu es, ça vient de quel film? Oh, vous êtes des étudiants de savoir comme ça. Écoutez, j'ai cherché la joie toute ma vie. Et ce n'est qu'en trouvant la joie dans la foi que j'ai accepté la foi. Et si je n'avais pas trouvé la joie dans la foi, m'andi m'en dire bien. Le roi lion. N'oublie pas qui tu es. Active le roi lion en toi, active Simba en toi. Avant que tu puisses voir ton père Mohammed là, ton père spirituel en vision. N'oublie pas que tu es. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أكون متاتا. Mais c'est ça, عبثا. C'est quoi أكون متاتا? عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Vous pensez, quand on vous a créé pour vivre avec les singes, n'oublie pas que tu es Hamza, Omar, tu es un lion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Active le lion en toi, le prince de paix en toi. Et rappelle-toi de ton père spirituel et de ta mère spirituelle qui te dit: tu n'as pas été créé pour jouer. Abdi, inni khalaqtuka lil'ibadati fala tal'ab wa khalaqtu min ajlika ad-dunya fala tata'ab. Mon serviteur, celui qui appartient à moi pour du vrai, je t'ai créé pour la ibada. Je t'ai créé pour m'adorer, je t'ai créé pour cheminer, je t'ai créé pour appartenir à moi. Je t'ai créé pour être mon khalifa. Fala tal'ab. N'oublie pas que tu es. Et cette dunya, je l'ai créée pour toi. Fala tat'ab fi tahsiliha. Ne te fatigue pas pour rien. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: est-ce que vous pensez, vous estimez qu'on vous a créé abatha,
pour l'absurde, pour jouer, pour rien. Là, nous vous avons créé pour un kitab. Nous vous avons créé pour un kitab, pour une mission que vous devez prendre avec hikmah, avec force, avec une prise, avec une prise forte, avec une maîtrise. Donc, le premier paragraphe, on appelle ça l'œil. Il faut toujours, lorsque vous lisez un livre d'un imam, il faut comprendre que ces imams-là ne sont pas en train d'écrire abatha pour jouer ou parce qu'ils n'avaient rien à faire. S'il a appelé son livre, intitulé son livre L'alchimie du bonheur, il veut que vous deveniez... parce que son livre, ses paroles sont une alchimie de bonheur. Et ils disent le secret d'un livre, c'est dans le premier paragraphe, c'est dans son ouverture. Et là, il commence par i'lam. Il y a un verset qui commence par fa'lam. Annahu la ilaha illallah. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. اعلموا أن الله على كل شيء قدير. Sache, ô bien-aimé, que l'homme n'a pas été créé par caprice ou par hasard. N'oublie pas qui tu es. Si tu ne maîtrises pas cette phrase, si cette phrase-là ne te parle pas, ça ne sert à rien de continuer. Parce que le chemin spirituel et le cheminement spirituel passe par ce qu'on appelle al-yaqadha. La première étape, et Sidi Rachid, il a fait déjà un séminaire avec vous sur al-yaqadha dans les mois passés. Al-yaqadha, l'éveil. Parce que la prise de conscience, l'éveil ou encore subhanallah. On commence par subhanallah. Lorsqu'on se réveille sur la beauté des choses, lorsqu'on se réveille sur la hikmah, sur la profondeur des choses, alors qu'on prenait les choses comme acquises. On voyait tout normal, mais c'est normal. C'est quoi? Une mosquée, oui, une mosquée. Un être humain, oui, c'est un être humain. C'est normal. Il a 2 yeux, oui, 2 yeux. Tous les gens ont deux yeux, là. Il y a des aveugles, certains aveugles, mais la norme que tout le monde a 2 yeux. Complique pas les choses. Celui-là, il vit dans la prison de la normalisation ou dans la normalité ou la prison de la... Prendre les choses pour acquises. D'ailleurs, même Socrate, il le dit, le début de la philosophie, c'est rafdul badaha. C'est refuser et réfuter de prendre les choses comme telles et aller chercher la réalité des choses, le secret derrière. Rafd al-bada. Mais qu'il a été quoi? Merveilleusement. Il a été merveilleusement. Khalaqtuka biyadayya. Biyadayya. Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé toute chose par ça, par sa puissance, par son pouvoir. Mais Allah subhanahu wa ta'ala vient à l'être humain. Il ne dit pas biyadi, il dit biyadayya. Est-ce que c'est pour nous dire quelque chose à propos d'Allah? Que Dieu a 2 mains? On n'est pas dans un dars d'aqida. Dans la aqida, le maqam, tanzih. Dans la aqida, dans un dars de aqida, la ligne directrice de toutes les idées doit être, ou la matrice de toutes les idées doit être, التنزيه ليس كمثله شيء. سميع ليس كسمعه شيء، بصير ليس كبصره شيء، قوي ليس كقوته قوة، قدير ليس كقدرته قدرة، يشاء ليس كمشيئته مشيئة، وهكذا. Mais pour le ihsan, pour la science des cœurs, la loi, la ligne directrice doit être quoi? التشبيه. اذكروا الله كذكركم
آباءكم أو أشد ذكرًا. Engagez-vous émotionnellement dans la recherche d'Allah quand vous vous engagez émotionnellement avec vos parents et plus encore, mieux encore. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Aimer Allah subhanahu wa ta'ala, et ceux qui croient, ils aiment Allah encore plus avec la création. Compare. فَهَلَّا جَعَلْتَنِي عِنْدَكَ كَبَعْضِ أَصْدِقَائِكَ. Abdi, dans un hadith qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à nous. Est-ce que tu peux me traiter au moins comme un de tes amis? Pour commencer une relation engagée, un vrai lien, une vraie relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, une vraie religion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Faut commencer quelque part, au moins un ami. Après ça, un frère. Après ça, un père. Après ça, une mère. Après ça, au-delà de... Allahu Akbar. تترقى في مقامات القرب وهكذا. خلقتك بيدي. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé tout l'univers بيد وخلق الإنسان بيديه. عجيب. Ça doit interpeller quelque chose. À propos de nous, pas à propos d'Allah. À propos de nous et à propos des secrets et des trésors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans cet être humain. On dit خلق شيئا بيديه, c'est-à-dire avec pleine attention. Et l'attention d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est jamais déficiente. Donc pour créer l'être humain, l'attention était encore في أكمل الكمالات. C'est quelque chose au-delà de qu'est-ce qu'on peut imaginer. La beauté de l'être humain, la beauté de son intelligence, la beauté de sa pensée. Allahu Akbar. أكمل المخلوقات وأجمل المخلوقات وأجل المخلوقات. Le plus complet, le plus beau, et subhanallah, c'est la création qui manifeste la beauté du divin le plus. Je dis subhanallah pour un être humain, lorsqu'il voit la fleur, il dit subhanallah. Lorsqu'il voit son frère être humain, il ne dit pas subhanallah. Man a'jab. Man ajmal. Mais on prend nos frères et sœurs pour acquis. An wallah ya habib. Juste voir quelqu'un qui se prosterne. Juste voir des larmes qui sortent de l'œil d'un être humain, juste en implorant son Seigneur. Est-ce qu'il l'a vu? Cette affaire de la foi, là. Cette affaire de la foi, عجيبة هذه. عجيبة هذه. La foi. Allah, l'iman. أعظم الكرامات. Est-ce qu'ils l'ont vu? Même Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle. فهل رأوني؟ كلا يا رب فكيف لو رأوني؟ Est-ce qu'ils m'ont vu? Non, ya Allah. Comment? Que ferait-il alors s'ils m'auraient vu? وماذا يسألونك؟ الجنة فهل رأوها؟ Est-ce qu'ils l'ont vu le paradis qu'ils sont en train de demander? Non, ya Allah. Que ferait-il s'ils l'auraient vu? وما يستجيرونني يستجيرونك من النار فهل رأوها؟ Non. Est-ce qu'ils l'ont vu? L'enfer? Non. Cet enfer qu'ils sont en train de demander refuge auprès de moi de cette... فكيف رأوها? Que ferait-il s'ils l'auraient vu alors? الله أكبر. لكانوا أكثر منها هربا لكانوا أكثر للجنة طلبا لكانوا أكثر فيك رغبا وأشد لك حبا وطلبا لو رأوك. La foi, subhanallah, ne sous-estime pas la ilaha illallah Sidi. Elle n'a pas été donnée comme ça. Wa ma'arifat hurmatullah doit passer par ma'arifat hurmat la ilaha illallah. Allah, la foi, un cœur qui frémit, ya Habib, un cœur qui frémit pour l'invocation d'Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Je dis subhanallah. Je dis, de rendre à la mosquée parfois, au lieu de dire tahiyat al-masjid, je dis subhanallah.
Par Allah, c'est subhanallah. 1 plus 1 égale 2, aucune personne ne serait croyante. Chaque conversion, chaque personne qui dit la ilaha illallah est un miracle inédit. Est une œuvre inédite. Wallah, chaque croyant est une ayah, yatlu alayhim ayatih. Pour ceux qui veulent voir les signes. Inna fi khalq as-samawati wal ardi wa ikhtilaf al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Dans la création des cieux et de la terre, dans toute la création des cieux et de la terre, les fourmis comme les anges. Wa ikhtilaf al-layli wan nahari, et l'alternation du jour et de la ayat, des signes pour ceux qui sont dotés d'un fond, pour ceux qui sont dotés d'un lub, pour ceux qui ont une essence active. Que dire في هذا الخلق اللي اسمه ابن آدم. Si في خلق السماوات والأرض, toute la création des cieux et de la terre, il y a ayat li ulil albab. Que dire في ابن آدم? Que diras-tu de la merveilleuse, de la création la plus merveilleuse qu'Allah subhanahu wa ta'ala a jamais créée? Ibn Adam. Il n'y a pas une création aghla à Allah subhanahu wa ta'ala min Ibn Adam. On fait le retour à l'envers. On m'a dit non, l'être humain n'est pas le centre de l'univers. Non, si. Il est le centre de l'univers et la terre c'est le centre de l'univers. Avec la décentralisation, elle a créé une fausse humilité. Finalement, ils sont devenus des singes qui vont dans toutes les directions. Ce n'était pas la vraie humilité. Allah, si elle était la vraie humilité, ma'alish, non. Je suis mieux d'être égocentrique de la bonne façon, que de croire que je suis rien de rien. Oui, je suis rien de rien, mais en même temps, le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala est posé sur moi, donc je ne suis pas rien de rien. ولا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. La création, هذه ابن آدم, la plus merveilleuse. Et اختلاف الليل والنهار, c'est l'alternation du jour et de la nuit. Un soleil qui se couche et un soleil qui se... Il y a des signes qui devraient interpeller les gens de la science, dotés d'un cœur vivant et qui ont compris qu'ils ont une essence. C'est l'alternance du jour physique, de ce duha physique, de la nuit physique, al-layli idha saja physique. Que dire l'alternance entre la foi et le kufr? يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. يا محول الأحوال توفنا على أحسن حال. Que dire dans l'alternance des états spirituels de l'être humain? Subhanallah. Un jour, aspiration et un jour, expiration. Ou la ilaha illallah. Ou la ilaha illallah. Le changement d'état. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ. Il était endormi, on l'a réveillé. Il était mort, on l'a fait revivre. Il a été merveilleusement et pour une fin élevée. Bien qu'il ne soit pas éternel, son esprit l'est. Bien qu'il ne soit pas éternel, son esprit l'est. Il a été merveilleusement et pour une fin élevée, bien qu'il ne soit pas éternel dans son corps. Son esprit l'est. L'esprit est éternel. L'esprit est éternel. L'esprit, la yakfur. L'esprit ne meurt jamais. L'esprit ne peut jamais nier l'existence d'Allah. L'esprit est toujours présent avec Allah. L'esprit est infatigable. Il faut tout simplement permettre à l'esprit de devenir le roi en toi. Comme ils ont permis à Youssef de devenir le roi de Masr après qu'il a été dans le puits et dans la prison. Hakada, ton esprit en toi, Allahu A'lam, est-ce qu'il est dans le puits? Et les frères, les 11 frères qui sont tes membres
l'ont jeté dans le tu veux adorer Allah avec tes membres, avec tes 11 membres. Hein? Tu veux juste la religion, subhanallah, ce corps physique, il s'est accaparé de l'héritage prophétique. On pense que la religion puisse être réduite dans faire ceci, ne pas faire cela, faire ceci, ne pas faire cela. Oui, Youssef, et nous avons jeté notre Youssef, le Youssef au fond de nous, dans le puits. وبعدين المرأة العزيز en toi, le nafs en toi, qui a convaincu le roi en toi, le cœur en toi, même lorsque le roi en toi a vu que Youssef, masha'Allah, est من بعد ما رأوا الآيات آيات يوسف n'apparaissent du cœur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve et vous en préserve. Amin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Subhanallah. Cherche ton esprit, est-ce qu'il est enfoui dans un puits ou enchaîné dans une prison? Mais lorsque tu vois un rêve, c'est mieux de l'envoyer à l'esprit pour l'interpréter parce qu'il n'y a que lui qui va l'interpréter pour toi. Est-ce que tu comprends? Ou c'est compliqué? Bismillah. Le rêve, c'est pas pour rêver, où il dit. Le rêve, c'est pour te réveiller. Le rêve, c'est du monde du réveil. Bien qu'il ne soit pas éternel, cet être humain, son esprit l'est, et par excellence. Et quoique son corps soit misérable et grossier, son esprit est noble et divin. هذا اللطيفة الربانية, subhanallah. Maintenant, après cette introduction de quelques lignes, ton œil est ouvert. Tu as développé ta conscience. Maintenant, elle va naviguer avec toi pour détailler cette prise de conscience dans un exercice de développement de conscience. Il te dit, comme dans le creuset de l'abstinence, l'être humain, il aurait expurgé ses passions charnelles, comme dans le creuset de l'abstinence. Le creuset? S'il y a quelqu'un qui... Le mot creuset, vous l'aimez? Hein? Ça doit être très positif. Hein? C'est pas creuser. Moi, je dirais ici dans le temple de l'abstinence, dans l'autel de l'abstinence, dans le... Hein? Dans le... Non. C'est comme... Ouais, c'est une grotte, c'est une... Il fait allusion à Ghar Hira. Il fait allusion à un temple, vraiment, là où... Hein? Nous avons visité la chambre de l'imam Ghazali à Jérusalem. Tu te rappelles, c'était où? C'était où? Aïwa, souterrain. Tu vois? Et il fait allusion à ça. Et c'est là où il a fait preuve d'abstinence, l'imam Ghazali. Hein? C'est quoi? C'est quoi le nom? Mieux que creuser. Non? Hein? Une cavité. Une cave. Hein? Pas quelque chose de plus romantique? On l'a appelé quoi? Sanctuaire, ermitage. Lorsque dans l'ermitage de l'abstinence, faute de mieux, hein, le français c'est pas ma spécialité, mais vous devez trouver des mots qui parlent. Si un chrétien, lorsqu'il lit l'alchimie du bonheur, ne retrouve pas un livre qui parle mieux du bonheur que tous les livres des chrétiens, jusqu'à ce qu'on arrive à un niveau de traduction, hein, qui puisse convaincre le cheminot chrétien et le cheminot bouddhiste, le cheminot hindou, que vraiment nous avions des ayatullah de cheminement mieux que leur gourou, jusqu'à ce qu'on arrive à ce niveau-là, on n'a rien fait. Parce que sinon, la traduction, il faut la libérer un peu. Alors, dans mon langage, je dis, quand dans l'ermitage de l'abstinence, ou dans le temple de l'abstinence, il aurait expurgé ses passions charnelles, l'être humain, lorsqu'il se livre au cheminement spirituel.
là, il va atteindre les plus hauts sommets. Il atteindrait les plus hauts sommets. Et au lieu d'être esclave de shahwa ou al-ghadab, au lieu d'être esclave de ses passions et de sa colère, il revêt les qualités angéliques. Comme toi et moi aujourd'hui, nous sommes guidés, qu'Allah nous protège et qu'Allah nous élève nos âmes, Inch'Allah, et nous fasse transformer par la baraka de cette alchimie. Et nous sommes des esclaves de notre désir d'acquérir quelque chose et refutation d'une autre chose. Abid shahwa, abid ghadab. Alors que shahwa wal ghadab, shahwa, le désir d'acquérir quelque chose, al-ghadab, la refutation d'une autre chose, la résistance à quelque chose aussi, ou encore la colère. Ils ont été donnés à l'être humain, à l'âme humaine, afin de servir comme instrument. Comme instrument. C'est pour être canalisé. Le Nabi a shahwa ou ma shahwa? Le prophète, il a du désir ou n'a pas de désir? Et là, il a dit son désir, alayhi salatu wassalam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala aligne nos désirs avec son désir. Et alimente notre désir de son désir. Ou Nabi a ghadab ou ma ghadab? Bien sûr. C'est pas la colère de ton père, de mon père, la colère parce que tu n'as pas réussi au 6e ou au bac. C'est pas cette colère-là. Après ça, lorsque tu fais pas ta prière, moi, c'est pas cette colère-là. Et on peut même pas l'appeler une colère. On l'appelle une résistance au mal. Une détermination. Une détermination dans la résistance au mal. Jamais Shaitan ne passe par moi pour faire tort aux autres derrière moi. Le lion, Asad al-Arin, qui protège ses lionceaux. هكذا غضب رسول الله وهكذا غضب المؤمن إذا غضب. واجعلني كصيد الليث يحمي من يدخل حماه واجعل مسكني ولبثي لا إله إلا الله. ثبت يا ربي حديثي واسقني بخير الغيث واجعلني كصيد الليث يحمي من يدخل حماه واجعل مسكني ولبثي لا إله إلا الله. Le croyant ne se fâche pas pour des futilités. Mais il s'indigne. Il s'indigne et ça fait ressortir en lui cette force prophétique, cette force spirituelle de résistance. De résistance à quoi? De résistance au mal. La wallah. La Ummah de Mohammed ne sera pas défaite à cause de ma lâcheté. La wallah. Je ne permettrai pas à l'ennemi de rentrer par ma porte parce que si je ne me tiens pas, je serai un gap, je serai un trou, une passerelle par laquelle l'ennemi puisse rentrer. Qu'Allah me préserve, vous préserve d'être des passerelles pour les ennemis. فَلَنُؤْتَيَنَّ مِنْ قِبَلِكَ فَلَنُؤْتَيَنَّ مِنْ قِبَلِكَ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rappelait chaque membre de son armée avant le combat. Il leur dit فَلَنُؤْتَيَنَّ مِنْ قِبَلِكَ. Qu'on ne soit pas attaqué de ton manquement, à cause de ton manquement. Je te demande pas plus, je te demande juste d'accomplir ta mission, de rester à ta place et de te maintenir là où Dieu t'a... Subhanallah. Mais le prophète et le croyant
alayhi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu nourrisse son être, sa lumière et notre connexion à lui, comme le croyant, le vrai croyant, celui qui chemine, il va canaliser ce désir, il va canaliser cette résistance-là, afin de désirer qu'est-ce qui est digne pour un être humain créé par les deux mains d'Allah subhanahu wa ta'ala de désirer, enfin d'aspirer, d'aspirer aux stations élevées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, manazil khayr sada, et de fermer la porte et de refuter et de refuter avec toute sa force et de résister avec toute sa puissance à la bassesse et aux tendances qui le font, qui l'invitent à chuter. Là, lorsque dans l'ermitage ou dans le temple de l'abstinence, il aurait expurgé ses passions charnelles, etc. Il atteint les plus hauts sommets et au lieu d'être esclave du désir de la colère, il revêt les qualités angéliques. C'est quoi les qualités angéliques? Qui peut décrire les anges? Tu dois pouvoir décrire les anges, comme Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits, comment ils sont. Yallah, bismillah. Inna alladhina 'inda rabbika hati la yastakbiruna 'an 'ibadatihi hat bil-layli wan-nahari hat wa la yas'amun. La yastakbiruna 'an 'ibadatihi. Ils sont toujours dans la ibada. Bil-layli wan-nahar, jour et nuit. La yafturun, ils ne se fatiguent même pas. Est-ce que c'est possible d'atteindre ce degré-là? Oui, c'est possible. Nous avons rencontré des êtres humains comme ça. On dirait, subhanallah, ils ne se fatiguent pas. La ilaha illallah. Parce qu'ils sont 'inda rabbika, c'est la clé. Ils ne sont pas 'inda anfusihim. Pourquoi moi je fais, je jeûne, je prie la nuit et je me fatigue? Parce que tu es 'inda nafsak, tu n'es pas 'inda rabbik. Tu es attaché à toi-même. Tu es en train de gaspiller ton énergie dans un projet de perfectionnisme. Afin que vers la fin tu dis Alhamdulillah, Subhani, Ana Akbar, Ana khayr minhu, A'udhu billah. Reste petit, c'est mieux pour toi. Si tu ne réussis pas dans ce chemin-là, c'est un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que l'aboutissement, tu ne l'aimeras pas. L'aboutissement, c'est Ana khayr minhu. Tu ne pourras pas réussir dans une voie qui mène à un résultat qui fera de toi, wal'ayadhu billah, un shaitan, qui fait l'écho du chant démoniaque qui est Ana khayr minhu, je suis mieux que lui, ou je suis mieux que elle. Qu'Allah te protège et me protège. مفهوم. Si tu es عند نفسك رحمة بك انك تتعب وانك ما تقدرش تسبح بالليل والنهار وانك si tu es prisonnier de ton âme, si tu es prisonnier de toi-même, si tu es dans une quête de recherche de toi-même et de gloire de toi-même, c'est un cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne sous forme d'échec. Alhamdulillah, tu ne peux pas te réveiller pour faire la prière de Fajr, tu ne peux pas faire ton wird, tu ne peux pas exceller. Alhamdulillah, c'est une ni'ma. تقييد العفارة رحمة بهم. Enchaîner les démons, c'est une rahma pour eux, parce que sinon ils feraient du tort. Mais si tu es 'inda rabbik, si ton cœur est 'inda rabbik, abitu 'inda rabbi yut'imuni wa yasqin. لا يسأمون لا يستكبرون ويسبحون الليل والنهار ولا يسأمون ويستغفرون الذين آمنوا ربنا اغفر الذين تابوا آمنوا واتبعوا سبيلك.
لا تتنزل عليهم، تصير أنت من الملائكة، فرد من الملائكة، ومنين تشوف أحباب ربي تقولهم لا تخافوا ولا تحزنوا، منين تشوف أحباب ربي تبشرهم وبشر المؤمنين لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون. تصير أنت كيف الملائكة تقول للعباد نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، تلقاني أخوك اليوم وغدوة، الناجي يأخذ بيد أخيه. هذه خصال الملائكة. Tu deviens comme les anges. Tu deviens comme les anges. Hein? Un عند ربك. Les pieds sur terre, le cœur au ciel. Ton projet n'est pas par rapport à toi. Tu chemines par rapport à Dieu. وكلما صرت إلى أعلى قال لك يا علي أعلى. Hein? Si ton corps est auprès d'Allah, le plus que tu fasses, le mieux que tu deviennes, lisan al-haq, Allah subhanahu wa ta'ala, elle te dit plus. Et là, tu ne vas pas t'arrêter au premier ciel, ni au deuxième, ni au troisième, ni au quatrième, ni au cinquième, ni au sixième, ni au septième. خلف الكون وراك وتوجه لمولاك إنما الكون حجاب ساتر عنك هواك فاخرق الستر تجده وتنل منه مناك. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu prends? Est-ce que tu reçois? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous, Inch'Allah, et de vous des réceptacles de cette lumière qui vient de Sayyidina Imam al-Ghazali, Hujjatul Islam, Ayatullah. Ayatullah. Imam al-Ghazali, dans une anecdote que l'imam Abu al-Hassan al-Shadili raconte. الصالحين يحب بعضهم بعضا ويعظم بعضهم بعضا. L'imam Abu al-Hassan al-Shadili, un ingénieur de la conscience humaine aussi, tout comme l'imam al-Ghazali. Mais que l'imam al-Ghazali, il a laissé une constitution, un livre, qui n'est pas juste n'importe quel livre. Il a laissé des paramètres qui s'appliquent à tous les jours. Tous les jours doivent se référer à ce que l'imam al-Ghazali a codifié. Le cheikh qui choisirait une voie qui serait contraire ou en désharmonie, en désaccord avec la voie codifiée par l'imam al-Ghazali de Ihya Ulumuddin, il n'est pas digne d'être appelé croyant que dire salih, que dire cheikh. قالوا علامة الصالحين حبهم لكتب الإمام الغزالي وعلامة أهل النفاق كرههم وبغضهم للإمام الغزالي. Le signe, le ayah, ayatul sadiqin fi ummat Muhammad. Le signe des gens sincères, leur amour, leur attachement et leur inclination vers les paroles de l'imam al-Ghazali. Et les signes des gens hypocrites, qu'Allah nous protège et vous protège, c'est leur refus, leur réfutation, leur dénigrement subhanallah, des paroles de l'imam al-Ghazali. L'imam al-Ghazali, dans une anecdote racontée par l'imam Abu al-Hassan al-Shadili, un autre ingénieur de la conscience, de développement de la conscience humaine, de développement de la personnalité humaine. C'est ça le projet, on dit. Il a dit, j'ai vu, il était à Beit al-Maqdis, il est passé par Jérusalem. Il dit, et dans un rêve, j'ai vu le prophète et les prophètes. في ساحة في بيت المقدس. J'étais là pour témoigner. Et là, j'ai vu les prophètes avec dans un adab, ta'zim, et un après l'autre viennent pour saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, embrasser sa main. Après ça, ils ont fait un cercle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'enseignant de tous les prophètes.
Et là, Sayyidina Moussa, alayhi salam, Allah, il a dit, est-ce que nous pouvons te poser une question? On veut vraiment faire un échange avec toi, on veut rester avec toi. Les questions, c'est pas pour tester, mais plutôt pour avoir plus de temps. Bismillah, elle a dit, Adina lakum rabbi, is'al ma shi'ta ya Moussa. Elle a dit, tu as dit quelque chose. Tu as dit, ulama ou ummatika anbiya ibn Israël. Tu as dit que les ulama de ma umma, les savants de ma umma, les awliya de ma umma, sont comme les prophètes des Bani Israël, sont comme les prophètes des enfants d'Israël. Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Et là, Imam Abul Hassan al-Shadili qui raconte, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Hatuli ibni Abi Hamid al-Ghazali. Amenez-moi mon fils Abu Hamid al-Ghazali. رؤيا الصالحين حق وتعليم قال فتدارسوها فإنها حق. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque il a vu son rêve, il a dit رؤيا الصالحين حق. أيوة. Ils ont amené l'imam al-Ghazali. Alors qu'il y avait plusieurs awliya. Abul Hassan al-Shadili était là. Ça nous montre aussi quelque chose par rapport à Sidi Abul Hassan al-Shadili, alors que lui, Abul Hassan al-Shadili, le pôle de son époque, il ne s'est pas vu dedans, il a vu son frère Abu Hamid al-Ghazali dedans. Hein? Il aurait pu voir, si son nafs était là, il aurait pu voir Hatuli ibn Abul Hassan al-Shadili. Non. Hatuli ibn Abu Hamid al-Ghazali. Il a dit, Sayyidina Moussa, et Sayyidina Moussa, il a dit, Ya Mohammed, est-ce qu'on peut lui poser une question? Il a dit, Bismillah. Il a dit, Masmouk, tu t'appelles comment? Il a dit, Mohammed bin Mohammed bin Mohammed bin Ahmed al-Ghazali. Il a dit, Innama sa'altuka an ismik. Je t'ai demandé ton nom. Tu me donnes ton nom, le nom de ton père, le nom de ton grand-père, le nom de ton arrière-grand-père, et le nom de ton village. Et même Mohammed al-Ghazali a baissé sa tête. Il dit, Ya Rasulallah, est-ce que je peux répondre au kalim d'Allah? Il dit, Bismillah, réponds. Il dit, Uswatan bik. Je l'ai fait par art avec toi, parce que j'ai voulu t'imiter. Lorsque ton Seigneur t'a demandé, Matilka biyaminika ya Moussa, lorsque ton Seigneur t'a demandé, qu'est-ce que tu as dans ta main? Tu n'as pas juste dit, Tilka asaya. Tu as dit, Tilka asaya, tawakka'u alayha wa ahushu biha ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. J'ai appris ça de toi, Sayyidina Moussa. J'ai appris ça de toi. Ah, Hujjatul Islam. Dit, j'ai appris ça de toi, Sayyidina Moussa. Lorsque ton Seigneur t'a demandé, qu'est-ce que tu as dans ta main droite? Tu n'as pas dit, voilà, c'est mon bâton. Tu as dit, c'est mon bâton, je l'utilise pour faire ceci, je l'utilise pour faire cela, je l'utilise pour ceci, et je l'utilise pour cela, et je l'utilise pour plein d'autres choses. Alors Sayyidina Moussa a compris. Et pourquoi Sayyidina Moussa a allongé la réponse? Pour jouir du moment. الاستزادة للاستفادة. وهذه نوبة الأشباح قد حضرت فامدد يمينك تحظى بها شفتي. في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي. وهذه نوبة الأشباح قد حضرت فامدد يمينك تحظى بها شفتي. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala permet à des moments de bonheur, à des moments de rapprochement, et Allah en veut plus. Allah subhanahu wa ta'ala te donne un homme de Dieu ou une femme de Dieu devant toi. Tu veux prolonger le temps avec. Dans le adab, dans l'art, dans les règles de l'art, dans la conscience. Et pour allonger le temps avec Sayyidina Moussa,
Abu Hamid al-Ghazali a allongé la réponse. Mais dans sa réponse aussi, il y avait Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmed. Pour la science de hadith, il a dit وما عملت لطلب الحديث لسمعة. Je ne suis pas allé apprendre ils ont demandé à l'imam al-Ajlouni. Ils lui ont dit, mais pourquoi tu as choisi l'art de l'hadith? Nous avons un muhaddith avec nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse bénéficier de sa baraka. Amin. Et la baraka de ses chouyoukh, et la baraka de ses ancêtres. Amin ya arham rahimin rabbil alamin. Et tous ceux qui aiment la science de hadith. Il a dit, moi, je ne suis pas allé pour étudier la science de hadith, pour jam'a kalam ou les sum'a. Pour des paroles, pour savoir celui-là a dit, celui-là a dit, il a dit. C'est juste pour... c'est une opportunité pour Hubb al-Habib. Puisqu'on ne peut pas le voir, au moins, on entend sa parole. Je trouve les gens de hadith qui rentrent par qui rentrent à la porte de la science de hadith par la porte des gens qui ont eu le ishq et le dhawq, l'adwaq qabla al-awraq, par des gens qui ont eu l'amour avant les papiers. Les amoureux du prophète, numéro 1, sont les muhaddithoun, les vrais muhaddithoun. Et ce sont eux qui voient le prophète sallallahu alayhi wa sallam le plus, dans leurs rêves, et plus. Ahlul hadith. S'ils sont vraiment Ahlul hadith, Ahl mahabba al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il te dit, en atteignant cet état, après avoir purifié, il trouve Dieu dans la contemplation de son éternelle beauté et ne s'égare plus dans les plaisirs de la chair. L'alchimie spirituelle qui provoque en lui cette transformation, un autre mot-clé, transformation. C'est quoi la différence entre une réforme ou réformation et une transformation? Les secrets de la langue française. Réformation, on est en train de modifier quoi? La forme. C'était dans cette forme, c'était une monarchie, ça va devenir une république, mais la tyrannie est là, est la même. On appelle réforme. Et ceux qui demandent, qui veulent la réforme, on les appelle les réformés. Transformation, ça veut dire quoi? Aller au-delà de. Trans, c'est-à-dire au-delà de. Translucide, transforme, transcendance, aller au-delà. Au-delà de la forme. Et si on va au-delà de la forme, on est où? Qu'est-ce qu'il y a au-delà de la forme? Une forme supérieure. Là, qu'est-ce qu'il y a au-delà de la forme? Le fond. Le fond. L'alchimie spirituelle qui provoque en lui cette transformation, elle est semblable à celle qui transhume les vils métaux en or. Et on ne se découvre pas facilement. Elle ne se découvre pas facilement. On ne la trouve pas facilement. Elle est rare. C'est comme l'alchimie qui transforme le cuivre en or. Il y a quelques alchimistes. Et puis, il a dit, il ne se dissimule pas dans la demeure de n'importe quelle vieille femme. C'est pas ça. Il parle ici, dans le texte arabe, il faisait allusion, c'est qui la vieille femme? Bilkinaya. Il parle de quoi? C'est qui la vieille femme dans le monde du symbole, dans le monde du symbolisme prophétique? Yalla. Ad-dunya. Ne parle pas des femmes ici. Vous voyez une traduction qui fait, depuis la première page, avec cette traduction-là, mesquine, mon frère chrétien, qui lit ça, dit, ouh,
Même dans leur alchimie du bonheur, elles sont misogynes. Là, en plus, vieilles femmes. Au contraire. Sayyidina Omar, radiyallahu anhu, il dit Allahumma imanan ka iman al-ajaiz. Oh Allah, donne-moi une foi comme la foi des vieilles dames. Au contraire. Qui mieux pour vraiment t'inspirer? Ta grand-mère, Sidi. تتذكرها. واش اسمها؟ نترحموا عليها. S'appelait comment ta grand-mère? On prend la science de notre grand-mère, pas de la grammaire. لا فاطمة عليها سلام الله. هات يا سيدي. فاطمة بنت فاطمة بنت فاطمة بنت فاطمة بنت فاطمة بنت فاطمة. هذا لا يخفى. والحمد لله الله يمتعكم. Qui mieux que ma grand-mère Fatima, que ma grand-mère Aïcha, que ma grand-mère Hafsa, que ma grand-mère Umm Habiba? Qui mieux que nos grands-mères pour nous donner l'alchimie du bonheur? Si là où faqihna, la joie dans la foi et la foi dans la joie, la générosité naturelle, sunna, sans avoir lu un seul livre qui parle de la sunna. Le gestuel de nos grands-mamans, subhanallah. La sunna, Qur'an yamshi. Elle connaît Qul huwallahu ahad, d'accord. Moi je connais une grand-mère qui récite même Qul huwallahu ahad. Elle ne pouvait pas la réciter bien. Elle connaît le Fatiha par un miracle. Mais Qul huwallahu ahad, elle récite Qul huwallahu ahad, Allahu samad, ma kifu ahad. Elle dit Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, خير من الوالد ومن ولد وما كيف واحد. يلا بسم الله. Non, ça part. هذه, lorsqu'ils ont transféré c'est une vraie anecdote. Elle était enterrée et puis ils ont dû transférer le cimetière à un moment donné. Quelques années plus tard, ils l'ont trouvée exactement comme elle était. Avec l'odeur du musc. هذه, pourquoi? Elle avait cette qualité. Elle ne refusait à aucun mendiant. Elle donnait toujours ses robes aux mendiants. Toujours elle avait double. Elle sort avec une nouvelle robe, une nouvelle takhlila, pour la donner aux mendiantes qui n'avaient pas assez de vêtements. Un jour, elle n'avait rien. Une mendiante lui a dit Ariane, Ksini, je suis nue. Elle a dit suivez-moi. Elle n'avait qu'une seule robe. Celle qui était sur elle. Elle est rentrée chez elle, elle s'est mise sous une couverture, et puis elle a jeté sa robe à la mendiante de dessus du mur. Et est restée chez elle. Et c'est comme les vieilles femmes, qaddasallahu asrarahun. Non, on ne parle pas. Mais il dit ici, et ne se dissimule pas dans la demeure de cette vie d'ici-bas, qui dans le dictionnaire du symbolisme prophétique, Uritu dunya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Juliyat liyad dunya. La dunya s'est révélée à moi sous la forme d'une vieille dame qui a perdu ses dents. Et ma baqiya fi umriha illa qalil. Et qui ne reste dans sa vie que quelques jours, mais qui se maquille, subhanallah, qui cherche à dissimuler sa vieillesse. Hadi la dunya, la vie d'ici-bas. Donc il faut changer le sémantique ici. Voilà, ce qui explique pourquoi l'auteur a entrepris d'en exposer les méthodes opératoires dans cet ouvrage qu'il a intitulé l'alchimie du bonheur. Les trésors divins, où cette alchimie doit être recherchée, réside dans le cœur des prophètes. Celui qui s'imagine la découvrir ailleurs sera déçu et échouera dans sa quête.
le jour du jugement, lorsqu'il entendra ces paroles, nous t'avons ôté le voile, et tu es doté en ce jour d'un regard, pas d'acier, mais d'un regard hadith, c'est-à-dire d'un regard perçant. Barakallahu fik. Dieu a envoyé sur terre 124 000 prophètes pour enseigner aux hommes cette alchimie. Bien sûr. Rien que pour ça. Pourquoi les prophètes ont été envoyés? Pour la transformation humaine. Pour forger une personnalité saine. Anta al-matloub. Tu es le projet d'Allah, ya ibn Adam. Tu es le projet divin. C'est pour ce projet qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a envoyé des ingénieurs, 124 000 ingénieurs principaux. Et après ça, il a continué d'envoyer des ingénieurs secondaires. Mais sache que Ibn Adam, écoute, ce projet t'a été confié juste pour dire oui ou pour dire non. Mais ce projet ne t'appartient pas. Il appartient à Allah. C'est pour ça, si tu trahis ce projet qui est toi-même, qui est ta personnalité, tu vas rendre des comptes. Tu n'es qu'un ouvrier dans ce projet. Mais on t'a confié le rôle de dire oui ou non. De signer le contrat, voilà là. Parce qu'ils ne vont pas te transformer malgré toi. Le choix, il a été donné à toi. Mais le projet n'appartient pas à toi, et tu ne pourras pas le faire seul d'eux. FM. Le projet n'appartient pas à toi, il est le projet d'Allah. Et dans le monde de la création, celui qui réclame ce projet, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, al-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Deux, tu ne peux pas travailler sur ton projet seul. Dans le perfectionnisme, dans le mépris de soi, ou l'illusion de grandeur, si tu arrives à quelque chose, ou le mépris de soi, tu t'arrives à rien, donc tu ne peux pas aborder ce projet seul. Pour signer le contrat, je veux me transformer, bismillah. Yallah, l'ingénieur principal, Mohammed, montre-moi. Yallah, les ingénieurs. Venez, aidez-moi. Trouve un ingénieur à qui tu confies, ou un architecte à qui tu confies ce projet. Après ça, tu ne viens pas, non, tu donnes à l'architecte, va étudier le terrain, va bâtir en toi une personnalité saine, un cheikh mourabbi, un imam. Après ça, oh non, je pense que mon potentiel est plus grand. Et on dit, Allah Akbar. Alors que l'essentiel, c'est la personnalité saine. Pour ça, elle te dit, les 124 000 prophètes, ils sont venus pour enseigner aux hommes cette alchimie de bonheur, cette transformation, cet art de devenir une personnalité saine, accomplie, épanouie, heureuse, consciente, reconnaissante. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ رَبِّي حَبِّبْنَا يقول في القرآن الكريم وَلَعَلَّكُمْ après chaque ibada, Allah subhanahu wa ta'ala il finit par وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. هذه الغاية غايتي منياتي خمري ونشواتي. هذه الغاية لعلكم تشكرون, afin que vous puissiez goûter à la gratitude, à la reconnaissance. ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم أو ويتم نعمته عليكم في قراءة أخرى ولعلكم تشكرون. La connaissance de soi-même, on peut la décrire brièvement avec cette alchimie comme renvoyant au monde du divin au travers de 4 domaines de connaissance ou de conscience. La prise de conscience et la connaissance de soi-même afin d'être reconnaissant pour soi-même, pour Allah de soi-même. La connaissance de Dieu afin de devenir reconnaissant à Dieu pour Dieu. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Et la connaissance de ce monde, afin de comprendre les clés de bonheur dans ce monde et les prisons et les geôliers de malheur dans ce monde, et la connaissance de l'au-delà,
Nous allons maintenant les exposer dans cet ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, Inch'Allah vous donne la grâce et le tawfiq de cette œuvre-là. Lorsque nous avons lu l'Alchimie du bonheur avec notre cheikh, on n'a pas dépassé l'introduction. Mais avec vous, Inch'Allah, on va dépasser plus que ça. Mais que ça soit, Inch'Allah, une introduction. Ce n'est pas une introduction dans un livre, Sidi. Une introduction dans une quête. Une vraie quête. Une vraie quête. Ce n'est pas une enquête, mais une vraie quête. Une vraie quête. Une vraie quête de bonheur. Du vrai bonheur. De la joie dans la foi. De la foi dans la joie. Saada. Hein? Être avec Allah. Jouir de cette vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée. Cette vie du cœur. Et lorsque tu jouis de la vie du cœur, même la vie du corps devient un accessoire dans cette vie-là. Et puis tu découvres même qu'est-ce que ça veut dire jouir physiquement. Qu'Allah nous donne, Inch'Allah vous donne le tawfiq. Alhamdulillah Rabbil Alamin. جمعا ما تزاينت في النجوم السماء